Bonjour à tous. La Russie attaquera un pays de l'OTAN avant 2029. Tous les hommes de 18 ans et plus doivent s'enregistrer maintenant. Les soldats doivent être prêts à partir maintenant. Voilà les mots d'ordre qui courent dans les états-majors de différents pays européens, dont la France depuis quelques jours. Oui, ils accélèrent leur dinguerie après l'histoire déjà des kits de survie, parce qu'ils veulent nous pousser à la guerre dans leur agenda. Sur les Champs-Élysées. Alors, le journal allemand Le Spiegel, le 11 avril, révèle la proposition du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Je cite, les hommes doivent, à partir de 18 ans, remplir un questionnaire pour la mobilisation. Et ce ministre allemand de la Défense ajoute, je cite, nous avons des plans dans le tiroir. On aimerait bien les connaître. Bon, c'est une conscription à grande échelle qui est en train de commencer à s'organiser. Ça vient, soit dit en... Donc, autrement dit, la femme disparaît. Parce que dans cette idée-là, alors, je reviens sur un élément intéressant. On ne naît pas femme, on le devient. Mais si la femme n'existe pas, pourquoi le deviendrait-on? Moi, c'est une question qui me traverse. C'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, l'identité femme demeure présente en société, pour un temps encore à tout le moins. Or, on constate que tous, désormais, peuvent s'en réclamer. C'est une notion qui n'a plus d'ancrage biologique, d'ancrage naturel. Et c'est purement idéologique. Et toute référence. Donc, vous, autrement dit, si je décide, on en a souvent parlé, si je décide de dire que je suis une femme, ben je suis une femme. Si vous le respectez pas, vous êtes transphobe. Et la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. En prison, Christine Kelly. Bon, alors, il y a cette logique-là. J'y suis presque. Oh, ça va arriver. On y finira tous. Donc, il y a une dimension un peu religieuse là-dedans, c'est-à-dire c'est une volonté d'auto-engendrement. On veut créer un homme nouveau, un être humain nouveau qui ne serait pas sexué. Et je précise, soit dit en passant, ça peut aller assez loin quand on regarde le vocabulaire. Hein, vous savez, le planning familial propose quelquefois un vocabulaire pour nous permettre de mettre à jour nos représentations intellectuelles. Mâle, femelle. Ce sont des termes utilisés surtout pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces. Il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social, un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Sachez-le, chers amis. Alors, le problème... Cachez les enfants. Alors, le problème avec cette théorie, c'est qu'elle a des effets pratiques assez compliqués. Comment les codes de la politesse sont désormais soupçonnés du pire? Si je vous dis, bon, on appelle ça le mégenrage, l'État canadien, je le rappelle, c'est important, a déjà donné une consigne administrative aux gens qui sont des fonctionnaires en contact avec la population. Ne dites plus bonjour madame ou bonjour monsieur parce que vous risquez de mégenrer les individus. Donc, il faut abolir la politesse parce qu'elle serait discriminatoire potentiellement pour les minorités. Le sport. Est-ce qu'un homme qui se dit désormais femme peut participer à une équipe sportive féminine? Ben, on le sait, oui. Aujourd'hui, c'est possible, notamment dans la nage. Alors, si on est dans cette logique, finalement, il faut faire tomber l'homme. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est la logique de l'homme déconstruit dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec des idées, par exemple, qui circulent. La virilité coûterait 95 milliards à la France. Donc, il faut faire tomber la virilité. L'homme serait responsable de l'androcène. Le ravage de la planète, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Il doit tomber. Donc, et ça, on le voit à l'école. S'il faut faire tomber l'homme, on se contente pas de s'en prendre aux adultes. Dès l'enfance, on cherche à troubler l'identité de genre des enfants pour faire en sorte qu'ils ne sachent plus s'ils sont des garçons ou des filles, qu'ils soient le plus longtemps possible dans l'indétermination, qu'on veut tuer la virilité, on veut humilier la virilité, et à travers cela, finalement, on piétine la virilité, sauf pour les non-occidentaux qui, eux, ont le droit encore d'être virils, mais quand un homme occidental, sa vocation est d'être une carpette, sa vocation est d'être un tapis, et ainsi on l'appréciera, il dira « Merci de me piétiner, néo-féministe, Madame Rousseau, je vous remercie. » We'll never have peace in this region if outside imperial powers like the United States are dictating the terms to this region. The only way to have peace in this region is if this region is determining its own future, not outside powers. And Israel could never do these wars on its own. These are American wars. America provides the financing, it provides the military backup, it provides the naval support, it provides the intelligence operations, it provides the munitions. Israel couldn't fight for one day without the United States backing. Israel could not be committing a genocide in Gaza without the United States' full operational complicity. I don't mean political complicity, I mean direct, daily operational complicity. This has to end.
This region has been divided for 100 years, first by the British Empire and then by the American Empire. And this is going on until today. We have a genocide going on right next door. Till today, till this morning. People being wantonly killed, brazenly killed, because the United States is providing the means for this. Ouais, un petit montage, j'en ai 2-3 pour vous. Petit montage rapide. Les liens de Mark Carney avec la Chine, on commence avec ce premier. I have absolutely no idea. And China has been trying to mold public. Bien évidemment, I have absolutely no idea, c'est la réponse qu'il a donnée lorsque des journalistes lui ont demandé pourquoi la Chine, sur des réseaux comme WeChat, vous favorise et font la promotion de votre campagne. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. On va peut-être essayer de décrypter ça ensemble. Public opinion involving Mr. Carney. And China has shown incredible leadership. Operations in China become more integrated internationally, and we need data to be able to flow. We are aware of an information operation targeting the 45th general election on the social media platform WeChat. In the United States, the FBI has taken this really, really seriously. They've arrested people, they've charged people. Nothing has happened here in this country. China just put 100% tariff on Canada, and Carney hasn't said a word. One of the many strengths of China is their perspective. We see China's leadership there in deployment of AI tech. Talking weeks ago, took out an enormous $250 million loan for BlackRock from the Chinese government. I have absolutely no idea. Autre vidéo ici où est-ce qu'il commente sur la Chine. On devrait leur donner plus d'intégration, plus d'informations sur nos systèmes également. Voici une autre vidéo sur la Chine avec Mark Carney. As companies become more integrated, their operations in China become more integrated internationally, and we need data to be able to flow across borders, and some important initiatives have been taken there. Ah ben oui, on devrait donner toutes nos informations à la Chine. Eux autres, ils savent comment faire avec les informations. Une autre vidéo, celle-ci, elle est virale, elle se promène partout sur les médias sociaux. Pourquoi le gouvernement chinois veut autant favoriser Mark Carney? Pourquoi, selon vous? Ben parce qu'il fait partie, hein, déjà avec le 260 millions qu'il a reçu en prêt pour son entreprise Brookfield, mais bien plus que ça, c'est un courant de pensée. Les élites mondialisées, la Chine, pour elles, c'est un modèle. Une économie de marché impitoyable où des grands groupes réussissent à tout rafler, où les petits agriculteurs, les petits entrepreneurs sont à la merci des lois, des réglementations du gouvernement et de ces grandes entreprises prédatrices, et où le peuple n'a pas de liberté d'expression, courbe les chines, travaille comme des esclaves. C'est ça Davos, c'est ça pour eux. Ben, la Chine, pour eux, est leur modèle. Écoutons cette vidéo-là. Je vous le mets en full screen, celle-ci, parce qu'elle n'est pas en format 16:9, pour que vous puissiez bien voir les sous-titres. On y va avec ça. Is the government of China actively promoting Mark Carney's campaign? Mark Carney says he has no idea. Absolutely no idea, and I have absolutely no idea, and I think I'll leave it at that. But when you look into it, the reasons become pretty obvious. For years, Mark Carney has called for China to have more dominance over the global economy. One of the many strengths of China is their perspective. And it'll be important that China is center stage to shape this new global sustainable financial system. We see China's leadership there in deployment of AI technologies, which is in many respects unique, and we can all learn from that. While running Brookfield, Carney put his views into practice, significantly expanding the company's operations in China. And shortly before leaving the company to run for prime minister, Carney took out a $250 million loan from the Bank of China. And he's continued to promote China's interests on the campaign trail. He's promoted the industrial carbon tax, which will help destroy industrial jobs in Canada and ship them to China. He's offered no plan to crack down on criminal gangs, including gangs directed by foreign governments to intimidate immigrants on our soil.
He refused to fire an MP who called for his opponent to be handed over to the Chinese consulate for a bounty until the RCMP got involved. $1 million reward on his head. So they want, if you guys want to pick him up and take him to the Chinese consulate, you make him $1 million. And after that, he just got a new candidate who is also openly pro-China. And now, in the midst of China promoting his campaign, Carney refuses to condemn their actions. Share this video so that Canadians know the truth about Mark Carney's China connections. Ce que vous allez entendre est terrifiant, je vous le dis honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Je sais que vous allez vous enfoncer dans le chaos en France, en Europe, mais je ne m'attendais pas à ça. Hein, vous pouvez vous moquer de la Russie qui serait encore l'ex-URSS. Non, la Russie s'est émancipée de sa dictature. Par contre, vous allez rentrer, vous, dans une nouvelle dictature qui ressemble très très près à l'ancienne URSS, la Corée du Nord. Vous allez devenir la Corée du Nord. Alors, accrochez-vous bien et je vous reprends après, d'accord ? Novembre, l'euro numérique risque de bousculer votre quotidien. On vous explique. Validation obligatoire pour les achats supérieurs à 100 €. Toute transaction dépassant ce montant devra être validée sous 24 heures par un organisme de contrôle avant d'être effective. Un seul abonnement superflu autorisé par foyer. Netflix ou Amazon Prime Video, il faudra choisir. Pour éviter les dépenses superflues, le cumul de plusieurs abonnements sera interdit. Suspension des paiements en cas de gestion irresponsable. Un algorithme analysera vos dépenses et pourra bloquer temporairement certaines transactions jugées non essentielles. Surveillance renforcée des virements. Tout transfert d'argent supérieur à 50 € nécessitera une justification. En cas de doute, l'opération pourra être suspendue pour vérification. Taxe spéciale sur l'épargne jugée excessive. Un prélèvement automatique pourrait être appliqué aux comptes dépassant un certain seuil d'épargne, afin de stimuler l'économie. L'arrivée de l'euro numérique promet de moderniser les transactions, mais certaines mesures pourraient avoir un impact direct sur les habitudes des Français. À partir du 1er juin entre en vigueur. On vous explique. Premièrement, une taxe sur les animaux de compagnie de plus de 10 kg est à l'étude, justifiée par leur empreinte carbone. Les propriétaires de gros chiens s'organisent d'ores ou déjà pour protester. Deuxièmement, les billets de train régionaux deviendront gratuits pour les moins de 25 ans, mais uniquement s'ils s'engagent à ne pas posséder de voiture avant 30 ans. Troisièmement, les feux rouges seront équipés de capteurs pour verbaliser les piétons qui traversent hors des clous, avec une amende envoyée par SMS, en plus de l'amende existante de 4 €. Quatrièmement, les élèves du primaire devront porter un uniforme obligatoire dans toutes les écoles publiques, avec un modèle unique fourni par l'État pour promouvoir l'égalité. Ça ressemble de très très près à la Corée du Nord. Hein, vous n'allez pas pouvoir dépenser plus de 100 balles sans... c'est complètement dingue. Je veux dire. Évidemment, c'est à l'étude, tout ça. Mais comme vous ne dites rien, ils avancent, hein. Ils avancent, hein. Et si vous ne dites rien, ça va être appliqué. Sauf pour eux, bien sûr. Pour eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit d'aller dans l'hémicycle pendant le Covid, de pas se faire vacciner, de pas avoir de passe sanitaire. Ils ont le droit, eux. Il n'y a pas de problème. Vous, non. Vous, à la prochaine pandémie, ça va être la dictature totale. C'est-à-dire que vos comptes en banque numériques vont être reliés à votre identité numérique et votre carnet de santé numérique qui devait logiquement être raccordé à l'OMS, qui aurait dû donner les ordres dans tous les pays du monde sur la façon dont vous devez gérer vos vies et vos comptes, et comment ils auraient bloqué vos comptes en banque avec l'euro numérique si vous refusiez la vaccination. Pour l'instant, c'est l'administration Trump et Kennedy qui ont bloqué ça. Rien que pour ça, on peut leur dire merci, même si on n'aime pas le reste. Mais là, le fait que vous ne disiez rien sur rien, que vous ne bougiez pas, qu'il n'y a pas un Français dans la rue qui gueule sur quoi que ce soit, ni sur l'envoi des troupes françaises en Ukraine, ni sur l'envoi des milliards qu'on donne en Ukraine, ni sur les révélations qui sont faites sur le couple présidentiel, ni les révélations qui sont faites sur les scandales vaccinaux, ni les révélations qui sont faites sur les déclassifications de tas de choses. Il n'y a pas une seule personne française dans la rue. Donc, et puisque vous ne bougez pas votre fion, vous allez finir comme ça. Et moi, je vous ai prévenu. Et c'est pas pour dans 8 ans. 1er novembre. Votre prochaine vacances et vos prochaines vacances seront probablement les dernières. Profitez bien.